Attention avec la cricothyropexie. J'ai de plus en plus de personnes qui viennent à moi et qui me disent Mariella, j'ai fait la cricothyropexie, ou alors soit elles n'ont rien senti ou entendu au niveau de leur voix directement, ou alors petit à petit, graduellement, après 2 mois, 3 mois, elles ont senti que finalement la voix revenait à l'état initial. Comment est-ce qu'on pourrait expliquer ceci? Eh bien, on pourrait expliquer ceci simplement par le fait de que si on comprend vraiment en quoi consiste la cricothyropexie, qui serait finalement coudre les deux cartilages, donc le cartilage thyroïde et le cartilage cricoïde, donc le cartilage thyroïde est tiré un petit peu vers l'avant, à l'intérieur se trouvent les cordes vocales, du coup les cordes vocales elles sont étirées. C'est comme si vous étirez, on va dire, de façon permanente 2 élastiques. Qu'est-ce qui se passe après un certain temps? C'est que l'élastique perd son élasticité et finalement il y a un affaissement suite à cette perte d'élasticité. C'est un petit peu ce qui se passe au niveau des cordes vocales, surtout chez les personnes donc, qui arrivent chez nous et qui nous disent bon j'ai fait cette chirurgie, finalement ça n'a servi à rien, ou en tout cas ma voix n'a pas changé, ou elle est redevenue comme elle était avant. Quelles sont les solutions dans ce cas-ci, dans ce type de cas-ci? Eh bien effectivement, on va procéder à voir déjà quel est le degré d'élasticité de vos cordes vocales, qu'est-ce que vous êtes capable de faire avec vos cordes vocales, quelles sont, on va dire, les notes que vous êtes capable d'émettre, et on va essayer de travailler donc dans le sens de la méthodologie que j'utilise, donc la méthode Astudio, donc bien sûr, mélodie, articulation, mais surtout confort vocal, parce que c'est très important lorsque un larynx a été opéré, de prendre en compte ce changement donc de dynamique vocale ou de configuration anatomique, parce que votre larynx n'est plus comme avant. Donc il faudrait effectivement peut-être faire un travail supplémentaire pour pouvoir atteindre, on va dire, une voix qui soit mélodique, qui soit claire. N'oubliez pas qu'on ne travaille pas qu'avec les aigus pour la féminisation de la voix, on travaille avec d'autres éléments, l'articulation, la résonance, la rythmique, la dynamique vocale, et tout ceci va nous permettre de féminiser votre voix. Donc n'hésitez pas, si c'est votre cas, si vous avez été opéré et que vous n'êtes pas satisfaite, écrivez-moi et je vous aide à féminiser votre voix. Si tu as aimé cette vidéo, abonne-toi pour plus de contenu.